Bonjour à tous, me voilà. Alors démarrons tout de suite. Je m'appelle Jean-Marc Couffin, je suis spécialiste BIM senior. Je suis architecte de formation en fait. Je suis tombé dans le BIM en 2008 et puis vous me trouverez là aujourd'hui parmi mes centres d'intérêt autour des forums de Dynamo, de Pyrevit assez facilement sur les internets. Je suis spécialiste BIM senior, donc je le disais chez BIM One, ça fait bientôt 3 ans. Alors BIM One, on est deux compagnies sœurs, BIM One Service et BIMTrack. Donc BIM One Service a aidé à développer BIMTrack au tout début. Euh, Notre mission générale, c'est d'aider les organisations à augmenter leur productivité et puis les rendre plus efficientes dans leurs projets de construction en passant par la digitalisation, les technologies et l'innovation. Donc, parmi les services qu'on offre, on offre des services de stratégie, de projet, d'implantation et puis de formation, et ce, à tous les partenaires de la construction. Parmi nos grands partenariats, on a des partenariats avec CanBIM, avec Building Smart, avec le Grid et l'ETS, et avec le groupe BIM du Québec. Donc, on est relativement actif dans l'industrie avec ces partenaires-là. Alors, le sujet du jour, le sujet général de la série de webinaires, c'est le géoréférencement. Donc, l'idée de la série de webinaires, c'est de démystifier et puis de rendre compréhensible la notion de géoréférencement. Donc, c'est destiné à tous les professionnels du bâtiment. Donc, la série de webinaires, en fait, elle est issue d'une tendance qu'on a observée autour de la difficulté de comprendre et de manipuler le géoréférencement d'un projet de construction. On aborde les grands principes et les techniques pour travailler les projets géoréférencés dans différents environnements logiciels et différents contextes de projet. Donc, dans le webinaire du mois dernier, on a établi les bases d'un langage commun. Aujourd'hui, dans le webinaire, on va parler de l'idée de ce webinaire, c'est d'ancrer les connaissances en montrant différents concepts pratiques dans les logiciels Revit et Recap. Et puis enfin, le webinaire du mois prochain, le 19 mai, nous mettrons en pratique ces connaissances et on va décortiquer le processus de mise en place d'un géoréférencement dans les règles de l'art de manière beaucoup plus détaillée. Donc le webinaire d'aujourd'hui, il se découpe en 3 parties. La première partie, on va parler des systèmes de coordonnées et des points dans Revit. Dans la seconde, on va parler de comment coordonner les coordonnées avec un fichier maître. Et puis enfin, on parlera de l'origine des nuages de points. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les indiquer dans la fenêtre de conversation et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que je serai capable, dont je serai capable. Euh, Ce sont les bafouilles. L'avertissement avant de commencer, en fait, c'est que le sujet est vaste. Notre but, c'est la vulgarisation des différents thèmes abordés. Et puis, on va se permettre quelques simplifications pour ne pas trop déborder. Donc, les systèmes de coordonnées et les points dans Revit. Donc, on va parler de points de base, points de projet, points de base projet, de points de topographie et puis d'origine interne, et éventuellement d'un autre point. Pour rappel, quelque chose qu'on a abordé dans le webinaire précédent, en fait, deux systèmes cohabitent dans Revit. Donc, on a les coordonnées de projet dans le système local. C'est où est-ce que je suis dans le projet ou sur ma feuille. On fonctionne avec le Nord Projet. Donc, je regarde mon projet depuis le point de vue de ma feuille. Le deuxième système en fait qui cohabite, c'est le système global, celui des coordonnées partagées. Donc où est-ce que je suis sur la Terre? Je regarde le projet selon le point de vue de la Terre et puis je suis orienté selon le nord géographique. Alors les 4 points dans Revit, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et puis dans le monde de Revit en parlant des coordonnées de projet dans un premier temps. Donc on a 4 points dans Revit. La plupart des gens en connaissent 3 maintenant. Au préalable, ils en connaissaient même que 2. Le point de base et puis le point de topo. Le premier dont on va parler, c'est celui qui fonctionne dans les coordonnées de projet, c'est le point de base projet. Donc le point de base projet, c'est l'origine des coordonnées de projet. C'est en anglais, le terme c'est Project Base Point. Il nous permet d'établir en fait une référence afin de mesurer des distances et puis de placer des objets dans le contexte du modèle. Le deuxième point dans ce même système de coordonnées de projet, c'est l'origine interne. Donc l'origine interne, c'est un élément qui était encore invisible avant Revit 2020. C'est un élément qui est inamovible, qui est codé en dur. C'est l'origine interne, internal origin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'origine interne du logiciel lui-même. Donc, en parallèle de ces 2 points dans le système de coordonnées de projet, on a les coordonnées partagées dans le système global, avec le point de topographie,
Donc le point de topographie, en fait, ce qu'on va souvent souhaiter faire, c'est le mettre sur la borne maîtresse du site. Ça va nous permettre d'identifier en fait cette borne maîtresse dans le projet. Donc on l'appelle Survey Point en anglais. Il nous fournit un contexte réel pour le modèle Revit. Et puis le quatrième point, qui est souvent l'inconnu de la bande, c'est l'origine de la Terre. Donc l'origine de la Terre, c'est quelque chose qui est invisible dans Revit. C'est l'origine des coordonnées partagées. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. C'est appelé Earth Origin dans la terminologie Revit, quand vous lisez l'aide de Revit. Et puis, plus globalement, et surtout pour résumer la notion la plus importante, c'est que l'origine de la Terre et le point de base projet sont les origines respectives du système global et local. Donc vraiment retenir ce point-là, ça vous permettra de plus facilement comprendre le comportement de ces points. Alors, comment trouver les 4 points dans Revit? C'est assez simple. Vous utilisez simplement la commande VV, visibilité graphisme, ou VG. Et puis là, vous allez retrouver sous la catégorie site l'origine interne, le point de base projet et puis le point de topo. Le chaînon manquant, en fait, c'est le centre de la Terre, l'origine de notre système global. Les 4 points sont superposés en fait dans Revit, dans un gabarit de base ou dans un fichier de base de Revit. Ils vont être superposés par défaut. Vous allez les apercevoir de cette manière-là. Donc vous allez tous les apercevoir, sauf l'origine de la Terre. Pour illustrer en fait la position de l'origine de la Terre, en fait, je vais vous présenter une petite vidéo que j'ai faite pour montrer tout ça. On va illustrer le point invisible de l'origine de la Terre. Pour ce faire, on va commencer avec le point de topographie détromboné. Donc, les points de Revit ne sont pas visibles par défaut, comme je le disais, on les retrouve sous la catégorie site, et seule l'origine de la Terre n'est pas accessible. Au départ, ils sont tous superposés sur l'origine de la Terre dans les 3 dimensions. Donc là, on va les faire apparaître, et puis là, on va les regarder en plan et en 3 dimensions, voir comment ils sont alignés les uns sur les autres. Donc on va pouvoir spécifier les coordonnées du point de topographie détrombonné. Donc pour l'exemple, on va prendre des coordonnées arbitraires, 5000, 5000, 5000, on est en millimètres. Et puis ce qu'on va voir en fait, c'est que les 3 points vont rester superposés. Donc mais leurs coordonnées respectives vont être à 5000, 5000 et 5000. Bon, là, c'est là que la surprise commence en fait, parce que lorsqu'on va changer la base de l'élévation de nos types de niveaux, on va s'apercevoir qu'en fait, quand on est en point de base projet, en fait, l'origine donc suit son cours, et puis quand on est en point de topo comme base de l'élévation, en fait, le niveau est identifié comme étant à 5000. Donc, ce qui veut dire que l'origine n'est donc pas le point de topographie lui-même, mais bel et bien l'origine de la Terre. Pour faire cette distinction, en fait, on va faire la même manipulation, mais avec le point de topographie trombonné. Donc là encore, on va spécifier les coordonnées strictement de la même façon. Là, le point de topo, en fait, il va rester superposé sur l'origine de la Terre, tandis que le point de base et l'origine interne sont à 5000, 5000 et 5000. Et là, pour ce qui est de la base de l'élévation du niveau, en fait, le comportement devient particulier parce que le point de topo n'étant pas la base du système global, on comprend mieux en fait que le point de topo est resté superposé sur l'origine de la Terre et donc que les coordonnées là font un peu plus de sens en ayant le niveau 1 qui est maintenant à 5000 avec la base de l'élévation comme étant le point de topographie. Donc il semblerait que ce point invisible, l'origine de la Terre, c'est bien ce point-là qu'on a réussi à identifier. Petite note, spécifier les coordonnées laisse le point en place mais bouge la Terre, projet inclus, en arrière pour que le point affiche les bonnes coordonnées. Donc spécifier les coordonnées, c'est pas du tout la même chose que de rentrer les coordonnées dans le point directement. Quand on rentre les coordonnées dans le point directement, en fait, on déplace simplement le point sur la Terre. Alors, j'ai parlé du trombone. Qu'est-ce que c'est que le trombone ou le fait de trombonner ou de détrombonner? Quand on va les trombonner, en fait, la relation entre les 2 points va être verrouillée. Donc là, on est capable de trombonner aujourd'hui simplement le point de topographie. Et donc, sa relation avec l'origine de la Terre est verrouillée quand on est en mode trombonné. Si on déplace le point de topographie trombonné, en fait, on va changer le système de coordonnées. Et puis, on va, de ce fait, dit autrement, en fait, si on veut déplacer le système de coordonnées de topographie par rapport au modèle, on va déplacer le point de topographie trombonné.
L'autre mode, l'autre position de ce fameux trombone, c'est le mode détrombonné. Donc là, la relation entre les deux points, elle est libre. On va pouvoir déplacer le point de topographie détrombonné et ça ne va pas changer le système de coordonnées partagées. Donc pour déplacer le point de topographie vers un autre emplacement dans le système de coordonnées de topographie courant, on peut déplacer le point de topographie détrombonné. Détrombonné ne verrouille pas la relation avec l'origine de la Terre, mais conserve toujours une relation avec elle quand même. Alors, deux éléments à retenir. Premier élément, c'est que le point de base projet détrombonable était encore trombonable et détrombonable dans les versions antérieures à Revit 2020, et que le point de topographie détrombonné ne verrouille pas la relation avec l'origine de la Terre, mais conserve toujours une relation avec. Donc après ça, il reste un choix cornéen à faire quand on va vouloir lier des éléments, des fichiers dans Revit, c'est de savoir si on veut les lier origine à origine interne ou à l'emplacement partagé. Parce que tout ça pourquoi? C'est ce qu'on souhaite au final, c'est travailler ensemble entre disciplines sans avoir à se préoccuper du positionnement de chacun toutes les semaines. Donc être certain d'échanger sur une position de base commune et puis pérenne. Donc il y a ces deux modes de fonctionnement sont possibles pour lier les maquettes entre elles. Donc quand on parle de origine à origine interne, l'origine de origine à origine, c'est l'origine interne, bien entendu. C'est ce qu'on a dit et puis je renfonce le clou un petit peu. Et c'est vraiment très important de le retenir. Par contre, l'orientation, elle, est définie par le Nord projet. En parallèle de ça, on a l'autre possibilité qui est à l'emplacement partagé. Donc c'est quelque chose qui doit être défini au préalable. Et puis l'origine à l'emplacement partagé, c'est l'origine de la Terre. Mais l'orientation, elle, est définie par le nord géographique. Alors, lequel choisir maintenant? Si on passe par origine à origine, rien ne doit bouger indépendamment. Donc enveloppe par rapport à intérieur, par discipline, architecture, structure, MEP, ou bien bâtiment versus bâtiment de projet versus projet existant. À l'emplacement partagé, on va plutôt vouloir fonctionner comme ça dès qu'on va avoir des questionnements sur un bâtiment par rapport à son site ou bien par rapport à un campus ou un lotissement. Les maquettes d'un même bâtiment entre elles ont tout intérêt à être liées origine à origine, même si on vise tout de même à rapprocher les coordonnées partagées. Par contre, entre les maquettes du bâtiment et du site, il est recommandé de lier à l'emplacement partagé. Donc on pourra souvent démarrer un projet origine à origine interne pour passer ensuite à l'emplacement partagé, une fois que le plan de l'arpenteur sera reçu et puis que la position du bâtiment sera établie sur le site. Alors comment faire dans le premier cas de figure, origine à origine interne? On va démarrer son premier modèle en positionnant sur le point de base projet et l'origine interne l'intersection entre les axes A1 en plan. Ça c'est un petit peu la convention qu'on va se donner. En gros, on veut surtout avoir des axes perpendiculaires qui, a priori, ne changeront pas trop durant la durée de vie du projet. Et on va souhaiter aussi s'enligner sur le niveau 1 en élévation. Donc les axes et les niveaux, ils vont bouger lors du projet. Par contre, ce n'est pas grave en soi. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le tout ne va pas bouger indépendamment. Donc la deuxième étape, en fait, quand on va fonctionner origine à origine interne, c'est qu'on va lier le modèle en question, origine à origine interne, dans tous les autres modèles pour le même bâtiment. Alors là c'est juste l'option identifiée dans Revit là, que je vous montre, hein, tout simplement. Alors, comment faire à l'emplacement partagé? Donc, lié à origine interne, ça impliquait que l'origine interne soit l'origine du système local utilisé. Donc, pour utiliser un système global nous permettant de traiter tout type de projet de construction, on va utiliser l'emplacement partagé. Quel outil va nous permettre de nous assurer que l'emplacement partagé soit partagé de manière pérenne entre les différents fichiers? On va avoir besoin d'une seule source de vérité. Pour partager cet emplacement, on va utiliser un fichier qui est dédié. Ce fichier dédié, en fait, c'est un master file en anglais ou un fichier maître en français. Ce fichier va contenir tous les éléments fixes, primordiaux et communs du projet. Donc on va avoir l'emplacement partagé, les axes, les niveaux, les zones de définition, mais on y vient. On y vient parce que là, on va passer à la deuxième partie du webinaire qui consiste à coordonner les coordonnées avec un fichier maître. Donc là, je vais vous expliquer les différents ingrédients et puis la recette de base pour fonctionner
avec un fichier maître pour coordonner les coordonnées partagées. Alors, les ingrédients de base, l'idée c'est de vous montrer une façon sûre de gérer la position de vos projets. Donc, les ingrédients de la recette d'un géoréférencement qui fonctionne, on a le cadre de l'arpenteur géoréférencé avec si possible un seul UCS. On va avoir une borne identifiable et permanente pour positionner le point de topographie dessus et si possible une fiche signalétique de la borne en question pour faire référence future, pour une référence future et puis pour pouvoir documenter le processus. Et puis au minimum une paire d'axes A1 qui, même s'ils ne sont pas immuables, nous servent de point de repère initial et puis on va choisir des axes parfaitement perpendiculaires. Et enfin, la pièce de résistance, le fichier maître vierge, non géoréférencé. C'est un fichier Revit vierge comportant le minimum d'éléments possibles. Donc, comme il va être partagé, on veut qu'il soit réduit à son plus simple appareil. Alors, cet ingrédient principal qu'est le fichier maître, ce qu'on va avoir à l'intérieur, on va avoir l'emplacement partagé. Donc, l'emplacement des fichiers relativement au système global. On va voir aussi les axes de référence du projet et les niveaux du projet. Donc, les changements nécessaires durant la vie du projet seront effectués dans le fichier maître et diffusés dans les autres modèles grâce à la fonction copier-coller. Les modèles du projet qui vont être liés dans le fichier maître vont être notre troisième élément de base du composante de notre ingrédient qui est le fichier maître. Alors maintenant, passons à la recette. Donc là, ça va être la recette simple, la recette pour les débutants. On va procéder en 3 étapes. Donc la première étape va consister à géoréférencer le fichier maître. La seconde, on va géoréférencer les fichiers de discipline dans le fichier maître ou depuis le fichier maître. Et enfin, on va vérifier et valider le géoréférencement. Donc dans le prochain webinaire, en fait, on va aller plus dans le détail de cette recette. On va aller vraiment vous montrer les bonnes pratiques. Là, je vais vous montrer simplement les grands principes qu'on applique. Alors, pour géoréférencer le fichier maître, comme le point de départ que nous avons, c'est un fichier DWG de l'arpenteur qui comporte 2 bornes identifiables, la borne rouge sur la limite de propriété, et puis une autre qui est proche de l'emplacement souhaité du projet. Dans Revit, on part du fichier maître vierge, dans lequel nous positionnons des axes nord-sud et est-ouest perpendiculaires à l'intersection des 4 points superposés de Revit, et puis le point de topographie est détrombonné. On va insérer un fichier DWG géoréférencé, centre à centre, et à partir de là, on va souhaiter aligner la borne maîtresse de la limite de propriété sur les points de Revit et nous en servir comme point principal pour le géoréférencement. Donc on déplace le CAD sur les points de Revit, et puis on va maintenant sélectionner notre fichier CAD pour acquérir ses coordonnées, donc une fois qu'on l'a déplacé évidemment. Donc là, on va importer le système de coordonnées du CAD. Et puis le fichier maître et le CAD vont maintenant partager en fait le même système de coordonnées en X et en Y. Reste maintenant à traiter l'élévation. Donc c'est un projet à forte pente. Notre borne, elle est 5 mètres en dessous du niveau 1. Et puis notre point de base projet souhaité de notre projet, on va le déplacer en fait par rapport au point de base, le point de topo, 5 mètres vers le bas. Donc là, on va avoir une position relative de ces 2 points qui va correspondre aux données qui nous ont été données par l'arpenteur. Après ça, on va pouvoir spécifier les coordonnées en Z avec la commande spécifier les coordonnées. Donc ce point est identifié à 1500 mètres en Z dans notre fichier CAD. Après, il est toujours possible, notez qu'il est toujours possible de rentrer les unités dans Revit. Ça vous permet de faire une conversion un petit peu plus simple. Donc là, maintenant, le point de topo, il est en phase avec les coordonnées de la borne CAD et puis le point de base est à l'élévation exacte de notre niveau 1. Donc nous devons maintenant identifier notre site partagé correctement. On va lui donner le nom du site selon la borne, l'identification de la borne et puis la date à laquelle a été fait le géoréférencement. Puis à partir de là, eh bien, on a gagné. Le fichier maître est prêt pour effectuer le géoréférencement, lui-même étant géoréférencé par rapport à notre CAD d'arpenteur. Alors, 3 petites notes. La première, c'est que bien souvent, les grandes coordonnées des fichiers CAD poseront problème. Donc, l'insertion centre à centre va permettre d'avoir le fichier DWG positionné non loin du point de base projet. Faites attention, autre point, faites attention aux unités. Toujours spécifier les unités quand vous importez un CAD parce que la fonction automatique ne fonctionne pas très bien dans Revit. Et puis, l'autre point, enfin les 2 autres points par rapport
aux options d'import, c'est qu'on décoche la correction des lignes parce qu'on ne souhaite pas avoir une modification des lignes du cadre de l'arpenteur par Revit. Et troisième point des options, c'est qu'il ne faut pas oublier de spécifier le type de positionnement. Donc là, dans notre cas, c'était centre à centre. Troisième point de mes notes, c'est qu'on peut utiliser le raccourci SX pour accrocher un point ou bien une intersection, pardon, un point, je vais y arriver, un point ou bien une intersection avec SI. Ça vous permet d'être plus fiable en fait dans vos accrochages. Un point de topo, vous l'accrochez avec SX et puis ensuite l'intersection de vos axes, vous les accrochez avec SI. Alors, pour résumer les grandes étapes du géoréférencement du fichier mètre, on va insérer centre à centre le DWG de l'arpenteur, on va positionner la borne maîtresse du DWG en plan sur le point de topographie détrombonné, on va importer les coordonnées du DWG dans le fichier mètre, on va positionner en élévation le point de topographie relativement au point de base projet. Et enfin, on va spécifier les coordonnées du point de topographie selon les coordonnées de la borne maîtresse. Donc ça, c'était les grandes étapes pour le géoréférencement du fichier mètre. Maintenant, deuxième partie de notre géoréférencement de base, on va géoréférencer les fichiers de discipline. Donc on est toujours dans le fichier mètre. La borne rouge, elle est sur le coin sud-ouest, elle est superposée avec le point de topographie. Et puis au niveau de la borne verte, on a positionné notre point de base projet, ainsi que deux axes pour nous permettre d'aligner nos fichiers de discipline. On est prêt à insérer le premier fichier de discipline, origine à origine interne, si les deux ne sont pas trop éloignés, ou bien centre à centre. Donc, je choisis donc le fichier d'architecture, positionné origine à origine interne, et puis on va maintenant vouloir le positionner dans notre modèle à la bonne place sur le site. Donc n'oubliez pas d'utiliser les raccourcis SI, là comme je le disais, pour bien accrocher le croisement des axes, c'est un petit peu plus simple. Et puis là, on va utiliser la commande aligner ou déplacer avec une rotation pour aligner selon les axes du fichier mètre avec ceux d'architecture. Une fois que ça c'est fait, en fait, le modèle architecture est correctement positionné en X et en Y, mais pas en élévation, et son occurrence n'est pas encore nommée correctement. Alors maintenant, on va avoir à faire cette manipulation avec le fichier de structure. Donc là encore, on l'insère origine à origine interne, puis on va le déplacer selon les axes A1 du fichier mètre, avec les raccourcis d'accrochage qui sont vos meilleurs amis, hein, bien sûr. Et puis à partir de là, en fait, le modèle de structure va être correctement positionné lui aussi en X et en Y, mais pas en élévation, et son occurrence n'est pas encore nommée correctement. Là, j'utilise la commande aligner, là encore une fois. Mes axes sont bien perpendiculaires entre eux, donc ça me permet de le faire de manière sûre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va vouloir vérifier l'alignement du modèle en élévation, donc en Z selon le niveau souhaité par rapport aux bornes du fichier mètre. Donc là, comme nos niveaux sont alignés selon ce qui a été convenu, on est comme il faut, on est aligné comme il faut en élévation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir nommer les occurrences du fichier structure et puis publier les coordonnées du positionnement dans le fichier de discipline selon le positionnement dans le fichier mètre. Donc là, dans un premier temps, je nomme l'occurrence et puis ensuite, je vais aller publier l'emplacement partagé dans le fichier de structure. Donc publier le système de coordonnées partagées. Donc là, bien faire attention à nommer l'emplacement correctement. Donc là, j'ai mis le nom de mon site, mais idéalement, vous allez mettre l'identification de la borne et la date du géoréférencement. Et puis, on va aller faire la même chose pour architecture. Donc, on nomme l'occurrence, et puis on va aller publier l'emplacement partagé en prenant soin de nommer cet emplacement comme il faut. Donc à partir de là, en fait, ce qui nous reste à faire principalement, c'est d'enregistrer le fichier mètre et les coordonnées partagées dans tous les fichiers de discipline. Et cela seulement à partir du fichier mètre. Donc là, il nous demande pour les deux fichiers, donc structure et architecture, il nous demande d'enregistrer les coordonnées partagées. Et puis à partir de là, en fait, nos fichiers sont géoréférencés. Ils ont le même système de coordonnées. Par contre, étape subsidiaire, là que vous me voyez faire, c'est que je vais aller départager les sites pour les deux fichiers. Ça va éviter en fait de modifier les emplacements partagés de manière inopinée. Je vais faire juste une petite pause dans la démonstration. Oups. Donc ce que je disais, oui, c'est que pour éviter le déplacement des coordonnées partagées, en fait, on départage les occurrences des fichiers liés
Ça permet de s'assurer que s'il y a un déplacement de ces fichiers liés de manière intempestive, en fait, on va conserver les coordonnées partagées enregistrées à l'intérieur comme il faut. Ça ne vaut pas pour Bint360 Design ou Collaborate Pro. Aussi, s'ils venaient à être déplacés, on pourrait toujours les replacer facilement à leur emplacement géoréférencé en utilisant la commande déplacer par l'occurrence. Donc on sélectionne le lien et puis on va sélectionner après ça déplacer vers l'occurrence comme option. Donc je vais continuer. Là, on va passer à l'étape de vérification. Donc là, j'ouvre architecture. Le point de base et le point de topo semblent ne pas avoir bougé. Et puis le site partagé, c'est bien celui que nous avons enregistré. On va quand même vérifier. Son nom va être identique, mon nom de site probablement. Donc pour vérifier en fait que tout est beau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer le fichier maître à l'emplacement partagé, parce qu'il partage les mêmes coordonnées que mon fichier d'architecture. Je sélectionne mon fichier maître à l'emplacement partagé. La vue, là, présentement, elle est orientée selon notre projet. Donc, ça semble indiquer que notre modèle devrait être bien positionné. Quand on regarde, quand on dézoome, on va voir que le site semble bien positionné par rapport au modèle. Si on se met en ordre géographique, on voit que l'origine interne du fichier maître semble bien être orientée vers le nord et puis que le positionnement relatif du fichier d'architecture semble correct. Donc, pour suivre la logique du fichier maître et des points dans Revit, en fait, ce qu'on va faire, on va déplacer le point de topographie détromboné, superposé sur la borne sur la limite de propriété dans les 3 dimensions. Donc, et puis après ça, on va aller valider sa position en élévation à 1500 mètres, bien évidemment. Puis une dernière validation va consister à faire le même type d'insertion, en fait, avec le fichier de structure. On va positionner le fichier de structure à l'emplacement partagé et puis à partir de là, en fait, on va voir que tout est beau, que nos fichiers s'enlignent bien quand on les lit à l'emplacement partagé les uns dans les autres. Donc, une fois que cette vérification-là a été faite, en fait, on va faire la même strictement pour le fichier de structure et ça vaudra pour tous les fichiers liés, idéalement, de faire cette vérification-là et puis d'aller insérer les fichiers à l'emplacement partagé et puis de vérifier que leur emplacement est correct dans tous les fichiers. Donc c'est un peu le principe des bretelles et de la ceinture. Là. On fait des vérifications dans les deux sens, dans le fichier maître et puis dans les fichiers liés par après. Alors, pour résumer les grandes étapes pour le géoréférencement du fichier de discipline, on va lier le fichier de discipline centre à centre ou origine à origine interne dans le fichier maître. Ensuite de ça, on va positionner le fichier de discipline selon la position et l'orientation souhaitée dans le fichier maître. Après ça, on va publier les coordonnées du fichier lié vers le fichier de discipline. Et on va désactiver le partage de site du fichier lié. Et enfin, vérifier le géoréférencement en ouvrant le fichier de discipline et en insérant le fichier maître à l'emplacement partagé. Et les autres fichiers de discipline, bien entendu. Alors, dernier point de la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler assez brièvement de l'origine des nuages de points. Donc, comment travailler en fait en coordonnées locales dans Revit et dans Recap. Alors, Revit propose 3 modes d'insertion des nuages de points, 3 modes principaux. Le premier, c'est centre à centre, donc c'est pas très pratique pour le positionnement réel d'un relevé de nuage de points, de fait. Origine à origine interne, a priori, le nuage de points sera géoréférencé, donc pas du tout en lien avec l'origine interne dans Revit. Et enfin, à l'emplacement partagé, donc qui dit emplacement partagé dit grande coordonnée, et qui dit grande coordonnée dit ligne qui danse, accrochage difficile, parce que Revit ne les gère pas très bien. Donc de fait, parce qu'il comprendra qu'il y a un point qui est à l'origine de la Terre versus les points de votre nuage qui vont être plus proches des coordonnées de votre projet et qui vont correspondre à celles des coordonnées de votre plan d'arpentage possiblement. Alors que faire Comme on ne peut pas vraiment le positionner à l'emplacement partagé, on va vouloir travailler dans le système local. Donc l'origine de notre nuage devra correspondre à l'origine interne de Revit dans notre modèle. Il faudra ajuster l'origine du nuage de points. Et puis, il va être toujours possible de modifier et de rétablir l'origine du nuage de points. Donc cette problématique de nuage de points qui ne s'affiche pas correctement, elle est toujours d'actualité et puis elle dépend de plusieurs facteurs. Vers votre origine interne
et les performances de votre poste informatique sont deux des facteurs principaux. Le risque, c'est d'avoir un affichage des nuages de points qui est incohérent d'un poste à l'autre et d'un fichier à l'autre, mais aussi dans les fichiers imbriqués. Et puis l'autre problème plus global, c'est que quand vous allez commencer à vouloir vous accrocher sur des points du nuage de points pour dessiner un mur, par exemple, vous n'allez pas être capable de vous accrocher correctement sur ces points-là. Alors travailler en coordonnées locales, ça va être la méthode préférée de fait, pour ne pas dire la méthode unique finalement. Dans Recap, il est possible de rentrer les coordonnées de l'origine et la rotation des différents plans, XY, YZ et XZ, manuellement dans Recap. Donc les ajustements sont très simples, mais il faut être rigoureux, il faut que ce soit bien maîtrisé, et puis surtout à la fin, il faut que ce soit documenté. L'option de rétablir l'origine est toujours possible, même après plusieurs sauvegardes, mais il va falloir établir des coordonnées de notre origine interne dans Revit pour la positionner dans Recap et s'en servir comme origine. Donc quand on va vouloir travailler comme ça, une fois qu'on aura spécifié le point qui va correspondre à notre origine interne, on va être capable de se placer correctement, de placer notre nuage de points correctement en fait dans Revit en l'insérant origine à origine interne. Et là, après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ajustements, ils peuvent être faits manuellement par après. Il est toujours possible en fait d'ajuster de quelques centimètres ou millimètres par après ce positionnement-là, tout simplement en supprimant le nuage de points de Revit et puis en allant réajuster l'origine que vous avez spécifiée dans Recap. Dès lors que en fait, vous ayez une borne maîtresse ou un point de l'origine interne ou le point de base projet qui vous servent de point commun pour cette insertion-là. Alors, ça conclut le webinaire d'aujourd'hui. Le prochain webinaire, en fait, va exposer une méthode un petit peu plus avancée de comment coordonner les fichiers liés entre eux, comment coordonner les coordonnées partagées à l'aide d'un fichier maître. Donc le 19 mai prochain, on va parler encore une fois de comment créer un fichier maître, mais cette fois-ci dans les règles de l'art, ou en tout cas selon des règles que nous avons établies nous à l'interne et dont nous servons tous les jours pour bien faire les choses. Après ça, on va parler de géoréférencer le fichier maître, et là encore, on va aller encore plus dans le détail. Et enfin, on va géoréférencer les modèles sur les coordonnées et l'emplacement du fichier maître. Et on va voir comment on va mettre les bretelles et la ceinture pour ficeler tout ça comme il faut. Donc là, on va aller beaucoup plus dans le détail et puis avec une méthode qui est beaucoup plus efficiente et beaucoup plus pérenne sur le long terme. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires auxquels je n'ai pas pu répondre, vous pouvez toujours envoyer un courriel à info@bimone.com et puis ça me fera plaisir de vous répondre. En attendant, j'espère vous revoir lors du prochain webinaire le 19 mai. Merci et bonne journée.